Une nouvelle façon de découvrir notre région, Sèvres-et-Maine, le voyage dans le vignoble vous est proposé. Entre patrimoine bâti, restauration, domaine viticole et balade fluviale. 8 sites pour une balade de pur plaisir. De Haute-Goulaine à Vertou, en passant par Clisson, et Saint-Fiacre-sur-Maine avec le château du Coin qui vous réservera un accueil chaleureux. Alors, le voyage dans le vignoble, c'est un voyage qui vous permet de découvrir le vignoble nantais par la route, mais aussi, pourquoi pas, à travers la Sèvre et la Maine. Vous êtes dans le Muscadet, Sèvres et Maine, et donc finalement de le découvrir par la rivière, ça paraissait évident, et pour autant, peu de personnes le faisaient. Donc on vous invite à prendre un bateau électrique ou pagayé, vous choisissez, et de redécouvrir en fait le patrimoine, l'histoire, les paysages, de manière un petit peu plus insolite. Et de ce fait, de la rivière, on arrive au château. Voilà, on arrive au château du Coin, on est au confluent de la Sèvre et de la Maine, hein, d'où historiquement le château du Coin, C-O-I-N. Pour autant, mon grand-père a rajouté un G en 73. On est bien spécialisé dans le raisin, on ne fait pas de gelée de coin, il n'y a pas de cognacier au domaine. Mais voilà, vous pouvez arriver au domaine et on vous propose un dépaysement total à travers en fait, une histoire, à travers une architecture, à travers un passé, l'histoire d'une famille, parce qu'on est vigneron avant tout, et puis de la gastronomie, et notamment avec la dégustation de nos muscadets. On propose des balades commentées sur la partie viticole et aussi une grosse partie sur le patrimoine. Alors, on ne liste pas les différents propriétaires du château, puisque ce serait un petit peu barbare à écouter. Ceci dit, on rappelle à travers des faits historiques, somme toute connus de tout le monde, comme les guerres de Vendée, la Révolution française, mais aussi toute l'influence italienne qui a touché l'ensemble du vignoble nantais, puisqu'on appelle ça la Petite Italie. Et en fait, ce château, sa première trace écrite date de 1536. Les guerres de Vendée, la Révolution française sont passées par là, et depuis l'influence italienne également. En fait, il y a beaucoup de choses à raconter. Ça a toujours été dans le domaine privé, donc il y a vraiment eu beaucoup d'histoires, et ça a toujours été un domaine viticole. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a une partie agricole, il y a une partie viticole, il y a des corps d'habitation, des bâtisses plus nobles. Et puis voilà, tout ça, on découvre aussi cette entrée principale par l'eau, puisqu'en fait ce château a été implanté au confluent de la Sèvre et de la Maine, parce que c'était un moyen de communication tout simplement. Et donc l'entrée principale que l'on n'imagine pas quand on arrive par la route se trouve côté Maine. Et donc on est vraiment dans une impasse, puisque vraiment proche de ce confluent, et les gens, quand ils arrivent ici, sont complètement émerveillés, parce que c'est pas du tout une entrée de château comme on imagine à la bordelaise. Voilà, c'est très Val-de-Loire et c'est très muscadet par la rivière. Alors je suppose qu'il doit y avoir un réel plaisir de vivre ici. Ah bah, il y a pire. Mais c'est un paysage qui change sans arrêt. On est entouré de vieilles pierres, on est entouré de vignes. Donc c'est un paysage qui évolue et qui change à chaque saison. Et puis chaque millésime étant aussi différent, on vit le vin et le raisin chaque année de manière différente. Et puis on est au bord de l'eau, donc ça ne cache rien au plaisir. Alors justement, si on parlait un peu vin. Alors, nous sommes spécialisés sur des muscadets de terroir. Les gens qui nous écoutent sauront probablement qu'il n'existe pas un muscadet, mais des muscadets, parce que le vignoble du Muscadet, c'est en fait le plus grand vignoble de vin blanc sec d'Europe. Et notamment dans le Sèvres-et-Maine, nous avons plusieurs terroirs, des granites, des amphibolites, des gabbros, des schistes, des gneiss. Alors nous, on est essentiellement sur des gneiss, donc on va avoir une typicité déjà grâce à nos sols. Et puis, on est spécialisé dans les muscadets de garde, c'est-à-dire que l'on fait aussi des muscadets qui ont 20 ans d'âge. Et puis aussi, puisque tout le monde parle de vin de cépage, tout le monde parle de vinification un petit peu différente, nous on préfère valoriser le melon de Bourgogne, cépage unique au monde, qu'on ne trouve que dans notre région, mais avec des vinifications un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'on va faire une méthode traditionnelle. On va faire ce qu'on appelle une vendange tardive, même si c'est un terme qui est réservé à l'Alsace, avec un vin un petit peu plus sucré. On va faire aussi un vin vinifié à la bourguignonne, etc. Enfin voilà, faut venir redécouvrir toutes les facettes du melon de Bourgogne aussi en vin de pays, en plus de nos crus communaux, de nos millésimés. Voilà. Et je crois que la dégustation est gratuite. Et la dégustation est gratuite. Et puis, n'hésitez pas aussi à venir les mardis,
pour venir accompagner ces bons vins avec un plat proposé par M Kitchen. Et le plat est un menu unique en fait, c'est une entrée plat dessert et à 10 € par personne. Et vous pouvez venir en famille, en amis, entre amis, profiter sous le soleil d'une sorte de pique-nique amélioré avec des bons vins. Et ça tout l'été. Et ça, c'est tout l'été, c'est jusqu'au 30 août, voilà. Et puis, si vous voulez venir en dehors de ça, il faut réserver pour le repas. Vous nous appelez, on vous organise ça, c'est tout l'été, voilà. Épicuriens et amoureux du patrimoine ne seront pas déçus de cette balade atypique dans notre vignoble. Renseignements complémentaires concernant le voyage dans le vignoble auprès de l'Office de tourisme du vignoble de Nantes ou sur le site www.levoyageanantes.fr.